Nous sommes en duplex avec Alexis Corbière. Bonsoir. Vous demandiez, vous, l'abandon de l'impôt à la source. Vous êtes déçu ce soir? Oui, bon, c'est une mesure qui, en vérité, ne changera rien pour les Français, parce que il y a une besoin de ce que nous on appelait une révolution fiscale. Nous on a proposé qu'il y ait 14 tranches d'impôts, qu'il y ait un impôt plus progressif, que les plus fortunés payent plus et que les classes moyennes payent moins, parce que beaucoup aujourd'hui reposent sur elles. Et ça, fondamentalement, rien ne va changer. Et puis il y a un impôt très injuste qui est la TVA, qui frappe de manière plus lourde, si je puis dire, les catégories populaires que les plus aisées. Donc tout ça n'est en rien modifié par ce changement d'organisation technique. Après, ça fait en plus reposer un travail de prélèvement de l'impôt aux entreprises, aux TPE, PME, aux commerçants qui bien souvent n'en ont pas les moyens. Ça va faire toute une charge administrative, alors que normalement c'était une prérogative de l'État. Nous, on pointe même le fait qu'il y a une possibilité de confidentialité de votre situation fiscale qui va échapper parce que votre employeur pourra la connaître. Alors on nous dit qu'il y aura des possibilités de la maintenir, mais il faudra faire des démarches pour ça. Donc c'est lourd. Et puis surtout, ce que craignait le gouvernement, c'est que les Français s'aperçoivent aussi qu'en vérité, les salaires sont trop bas, parce que c'est ça la situation. Que ce soit prélevé à la source ou que ce soit à la fin de l'année, il y avait un effet psychologique peut-être en le prélevant à la source que craint le gouvernement, qui pose le problème des salaires trop bas. Je pense notamment, on a beaucoup félicité les enseignants qui ont fait la rentrée scolaire, mais le gel du point d'indice des fonctionnaires, et notamment de nos enseignants, et ainsi de suite, il y a beaucoup d'autres exemples, démontrent que voilà, le gouvernement, qu'est-ce qu'il craint en vérité? C'est effectivement que soit mis à nu sa politique antisociale sur ce sujet-là comme sur d'autres, parce que les gros dossiers qui l'inquiètent en vérité, c'est l'assurance chômage, le dossier sur l'assurance chômage qui vient, où ils veulent raboter, baisser les aides aux chômeurs, et c'est aussi le dossier des retraites qui va venir en janvier-février, où les retraités doivent s'inquiéter du fait que, avec le système à points qu'ils veulent mettre en place, sans doute les pensions de retraite vont baisser. Donc vous voyez, c'est un climat dangereux où ce gouvernement apparaît à nu tel qu'il est. C'est un gouvernement très peu social en vérité, pas du tout écologique, et en plein dans l'utilisation autoritaire de la Ve République. C'est ça qu'on comprend. Donc rien de nouveau sous le soleil, et on est très loin des aspirations profondes du peuple français qui veut une autre politique. Ouais. Sans rentrer dans les détails, on a entendu le Premier ministre tout à l'heure expliquer qu'il pourrait y avoir quelques avantages. Par exemple, pour les contribuables qui sont aujourd'hui mensualisés et qui voient leur impôt divisé par 10. Là, ça sera divisé par 12, puisque ce sera tous les mois de l'année. Et que ce ne serait pas non plus le 15 débité de leur compte, mais à la fin du mois. Donc, il a essayé comme ça de donner quelques petits éléments pour essayer de convaincre. Ça ne vous a pas convaincu, j'ai le sentiment. Non, mais parce que vous savez, quel que soit le jour où on vous le prélève à la fin de l'année, ce sera la même somme. Ça ne change rien. Ce que veulent les Français, s'ils s'aperçoivent, c'est que leur pouvoir d'achat n'augmente pas. Ils voient qu'on est un pays où certains profitent beaucoup des richesses qui sont produites. Donc vous voyez, tout ça, quelle que soit la manière dont c'est organisé, fondamentalement, on peut pas considérer que ce qui va relancer l'activité économique, que les Français consomment plus, sera en fonction du jour où sera prélevé l'impôt. Donc tout ça, c'est des arguties. De toute manière, dans cette affaire, l'administration fiscale, elle était prête en plus. Il y a un effet psychologique que craint le gouvernement, là encore, on peut le comprendre, qui est très politique, mais qui, une fois de plus, va mettre la lumière sur les salaires trop bas. J'ai pointé la situation des fonctionnaires, ou même la réalité du SMIC, le salaire minimum, qui, pour beaucoup de Français, et notamment en région parisienne, fait qu'on peut à peine vivre avec ça. Sans compter qu'on a quand même beaucoup de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, vous voyez. Et puis on pourrait s'interroger sur l'injustice aussi de la TVA. Moi, je suis pour qu'on discute fiscalité, c'est important, c'est majeur, mais pas à travers les petites généralités que nous a dit le Premier ministre. Ça ne modifiera rien. Je répète, s'il faut une grande modification fiscale, il faut plus de tranches d'impôts, que l'impôt soit plus progressif, plus juste, et il ne l'était pas beaucoup actuellement, il ne le sera pas plus avec cette réforme. Merci beaucoup Alexis Corbière.